On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit une auteure de Saint-Jean-sur-Richelieu. C'est son premier livre, son premier ouvrage, et elle dit même que l'écriture lui a sauvé la vie. Elle vient d'écrire un conte pour enfants. Mais d'abord, lui, il se dit déçu du maire Fecteau. Pourtant, il faisait partie de son parti, mais il ne fera pas partie de son équipe à la prochaine élection. Et j'ai nommé le conseiller Hugues Larivière. Le climat politique à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a changé quelque peu au cours des dernières semaines. Ça a commencé d'abord par le maire Fecteau qui annonçait la dissolution de son parti, mais en même temps la création d'une équipe pour la prochaine élection. Puis, on l'a senti avec le conseiller Yann Langlois de l'équipe Alain Laplante, qui s'est vu retirer la présidence du comité de l'environnement. Au cours des dernières semaines, le conseiller Justin Bessette a fait une sortie publique, pour se dissocier du maire Michel Fecteau et exprimer sa déception à l'égard de certains dossiers. Le maire Fecteau a répliqué la semaine suivante pour expliquer qu'il l'avait expulsé du comité plénier à la suite d'une enquête interne et également que le conseiller Bessette faisait l'objet actuellement d'une enquête à la Commission municipale du Québec. La semaine suivante, le conseiller Yann Langlois émettait un communiqué. On l'a reçu également en entrevue la semaine dernière pour expliquer qu'il disait que le maire Fecteau sème la division. Et là, à l'occasion du dernier conseil de ville, lundi dernier, c'est cette fois le conseiller municipal Hugues Larivière qui en a rajouté à sa façon, dans un ton relativement sobre, mais chaque mot était pesé. Il est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Oui. Si je me rappelle bien. Bonne mémoire. Oui, pas si pire. Monsieur Larivière, à l'occasion du dernier conseil de ville, on a appris que vous quittiez le comité consultatif d'urbanisme, donc le maire vous a sorti de ce comité et la résolution a d'ailleurs été adoptée à 8 contre 4 pour officialiser votre sortie du CCU. Mais, et on le sait, quand Justin Bessette avait fait sa sortie publique il y a quelques semaines, vous aviez dit « j'y pense ». Et là, vous avez senti le besoin de vous exprimer lundi dernier sur un certain nombre de choses, dont votre expulsion du CCU. Dans quel état d'esprit êtes-vous actuellement dans votre travail de conseiller municipal, élu à l'époque sous la bannière du Parti Fecteau? Et visiblement, si vous décidez de vous représenter, ça ne sera pas dans l'équipe Fecteau. C'est ça. Ça sera Et pourquoi? pas dans l'équipe Fecteau. Et pourquoi? Justin Bessette en a parlé un peu, mais moi, personnellement, là, y penser, c'est de remettre tous les morceaux du puzzle ensemble. Au départ, ça se fait pas de dissoudre ton parti sans en parler aux membres de ton parti. Je veux dire, je déchire pas ma chemise, puis je crie pas, puis... mais c'est pas... comment je veux dire? Dans ma tête à moi, ça ne se fait pas. OK. Tu peux dissoudre ton parti, OK? Mais je pense qu'en tout respect pour ceux qui se sont présentés avec toi, bien, tu leur en parles. Puis en plus de ça, c'est pas juste le dissoudre. C'est dans la même journée, c'est recommencer sur un autre... Sous un autre nom, ouais. Au lieu de l'équipe, le parti de l'équipe, en tout cas. Donc ça vous a déplu? Ben là, c'est plate. C'est plate. Tu pleures pas, tu cries pas, tu ne veux pas ta chemise, mais tu trouves ça plate. Ça, c'est la première chose. Okay. Mais avant ça, Justin Bessette, puis c'est vrai aussi, qui était un artisan de la victoire de M. Fecteau, avait été tassé du comité exécutif pour toutes sortes de raisons que M. Fecteau avait exprimées, puis calmer le jeu, puis que ça soit plus tranquille. C'est sûr que M. Bessette, il est fougueux. C'est vrai. Il est dérangeant, c'est ça? C'est dérangeant, c'est ça. Puis même, il y avait le titre du Canada français, là, Justin joue du coude. C'était Justin Trudeau, là. Mais c'est ça. Mais c'est ceux qui jouent du coude qui souvent font avancer les choses. Dans ma tête à moi, là, quand il l'a sorti du comité exécutif, c'était pas correct aussi. Puis j'en avais parlé avec M. Fecteau, puis
ça a resté là. Il n'y a pas eu de suite. OK. Là, on arrive, bien, vous l'avez dit il y a quelques minutes, là, quelques secondes, il y a eu une enquête, il y a ci, il y a ça. Tu ne viens plus au comité plénier. OK. Tu ne viens plus au plénier. Pour 6 mois. Tu sais, moi, là, j'ai connu, à mon âge, là, j'ai connu le séminaire de Saint-Jean, là, puis c'était une belle école. Mais il y avait tout le temps la punition, puis la ci, puis la ça, puis l'enquête, puis... Tu sais, M. Bessette, là, il y a peut-être une enquête, il y a peut-être quelque chose qui est déposé en commission municipale. Je ne le sais pas. Mais tant aussi longtemps qu'il n'y a pas de jugement qui vient de l'extérieur, ben, tu n'es pas supposé être coupable de rien. Puis quand tu n'es pas coupable de rien, ben, tu es coupable de rien. Donc, pourquoi tu as une sanction? C'est parce qu'il a quand même été déclaré coupable par ses pairs avant qu'il y ait quelque chose. Donc, dissolution du Parti Fecto sans vous en avoir parlé. Le fait d'avoir sorti Justin Bessette du comité exécutif, d'avoir sorti Justin Bessette du comité plénier à la suite de l'enquête interne. Et le 4e point, c'est votre propre expulsion du comité consultatif d'urbanisme. M. Fecto m'avait demandé de me retirer du comité de l'environnement. Oui. C'est ça. Ben, en plus de ça, c'est pas lui qui m'a téléphoné, c'est votre frère, M. Sylvain Latour, que j'aime beaucoup. Mais c'est ça. Moi, ça ne m'a pas dérangé parce que, dans le fond, c'est une maire qui décide des comités. Tu sais. On a voté l'autre soir, mais c'est ça. C'est lui qui décide des membres du comité. Mais il m'a sorti. J'ai accepté de ne plus être sur le comité de l'environnement. C'était correct. Mais après ça, j'ai vu que le but, c'était de tasser Yann Langlois et de nommer M. Quentin président du comité de l'environnement. Parce que depuis le départ, là, depuis les élections, M. Fecto n'a jamais exigé qu'un membre de son équipe soit président. Ce qu'a toujours fait M. Dolbec avant, puis le président, c'est tout le temps celui de ton groupe habituellement. Dans ce cas-ci, il n'y en a pas jamais eu de nomination de président. Bon. Et là, comment s'est passé la dernière semaine, alors que là, on vous a appris qu'on vous sortait du comité consultatif d'urbanisme, le CCU? Bien, monsieur, attendez une minute, là, mardi dernier, M. Fecto m'a demandé, m'a téléphoné pour que j'aille le rencontrer à son bureau à 15 h. OK. Ça, je lui ai demandé le but de la rencontre, c'était, je vais te le dire quand tu seras à mon bureau. OK, c'est correct. Je me suis rendu. Puis là, il m'a demandé, il me dit que, pas expulsé, il m'a demandé qu'il me remplaçait du comité du CCU, Comité consultatif d'urbanisme. Mais quels sont les motifs invoqués? La raison, c'est que Bessette il y avait eu des déclarations dans le journal, puis des enquêtes, puis des ci, puis des ça, puis que, comme je suis le notaire de Bessette, je t'approche de lui, puis ça me semblait être ça, parce que pour le vrai, je ne le sais pas. Mais faites-vous Faites-vous l'objet par association? Je ne le sais pas. Si vous êtes le notaire de Justin Bessette? Non, mais ça, je suis le notaire. Je suis le notaire de Bessette, plus... Non, mais est-ce que le fait je d'être... fais des affaires avec Bessette, ouais. Puis en plus de ça, moi puis Bessette en politique, c'est comme un. C'est rare qu'il y en a un qui ne fait pas ce que l'autre, donc... Mais quand le maire parlait de l'enquête interne faite par l'avocat Quentin sur Justin Bessette, est-ce que cette enquête-là vient vous toucher par... Peut-être que j'y touchais comme notaire, je ne le sais pas. Pour le vrai, là, je ne le sais pas parce que j'ai pas vu l'enquête. Tout le monde a vu l'enquête.
tout le monde a parlé de Quentin, l'avocat. Tout le monde a vu l'enquête, sauf moi et Justin Bessette. C'est comme jouer à cachette, là. C'est juste ça. C'est pas grave. Et là, Mais, c'est ça. Ça fait plate. C'est comme le dommage collatéral. C'est un petit peu plate de te faire tasser pour une affaire que je sais pas. Donc, par association avec Justin Bessette. C'est ça. Tu sais, t'es chum avec Bessette. En lien avec l'enquête dont le maire fait Oui, référence. ça. T'es chum avec Bessette, c'est une affaire parce que je suis notaire, c'est une affaire parce que je suis chum avec. C'est une affaire parce que on prend les décisions. Mais sauf ensemble. que la journée que vous avez appris ça, vous aviez un CCU le soir même. Oui. Non, mais en plus de ça, c'est parce que moi, je suis notaire. Je connais tout le monde. Ça, il y a tout le temps quelqu'un qui peut-être a un doute sur moi. Je connais tout le monde. Toutes les transactions qu'on fait, tout à peu près, je sais pas, moi, je suis tout le temps comme au courant de tout ce qui se passe dans la ville de Saint-Jean au point de vue immobilier. Je sais pas. Là, il y en a qui ont des doutes. Il y en a qui sont plus catholiques que le pape. Il y en a qui voient du péché tout partout. Je veux dire, depuis que je suis petit, il y a le monde. Mais puis après ça, pour revenir à votre question, ben là, ça a fini là. C'est correct, là, M. Facteau. Ben, Michel, c'est sûr, c'est vous qui décidez. Là, je suis plus là-dessus. C'est correct. Là. Moi, je ne compte pas avec ça. Sauf que vous vous êtes présenté au CCU quand même. Pardon? Ce soir-là, vous vous êtes présenté au CCU. Oui, ce soir-là, il y avait un CCU à 17h, mais j'arrive jamais à 17h parce que moi, j'ai des clients des fois à 4h, puis je ne sais pas à l'heure que je quitte. Fait que je suis arrivé au CCU, il était, admettons, 18h, 6h. Pas tout à fait, là, mais en tout cas. Quand je suis rentré dans la salle, c'est comme un fantôme qui arrivait, mettons. Fait que là, je suis resté surpris. Tout le monde me dit bonjour. C'était correct, mais il y avait un genre d'atmosphère que... Parce que les gens savaient que c'est pas ça. Vous plus là. Une personne du comité d'urbanisme me fait signe de passer dans le corridor. Elle dit nous avons été avisés par la direction générale que vous ne faisiez plus partie du CCU. Ah, bon, c'est correct, je ne fais plus partie du CCU, c'est correct. Mais tant aussi longtemps dans ma tête à moi que la personne qui me remplace n'est pas nommée, ben je continue. Moi, j'ai pas eu de c'est ça. Puis, quand je suis rentré en dedans, ben, j'ai resté et j'ai voté jusqu'à la fin. Puis, c'est que tout le monde le savait au CCU. Quel est votre... Parce que là, il reste à peu près 1 an et demi au mandat. Ah, c'est ça. Avez-vous l'intention de vous représenter? Oui. Bon. Visiblement pas avec l'équipe Fecteau. Pas avec l'équipe Fecteau. Qu'est-ce que ça dit sur le 18 mois qui reste à faire dans ce mandat-là? Parce qu'on a senti, là, au dernier conseil, l'ambiance n'est plus du tout la même, là. Non. C'est ça que je regrette avec l'affaire Bessette. C'est que ça sème le doute, ça sème, comme dans Astérix, la zizanie. Puis, ça crée une espèce de climat là, de suspicion. Tu sais, là, c'est bizarre. Disons que c'est un climat que j'aime pas. Moi, là, c'est 2 plus 2, ça fait 4, puis c'est ça. Tu dis ce que tu as à dire, puis ça finit. Mais là, ça fait quand même... Vous l'avez constaté vous-même. Qu'est-ce que vous souhaitez pour la suite? Est-ce que vous vous sentez... Vous avez parlé tantôt de dommages collatéraux par rapport à Justin Bessette. Est-ce que... Ben, moi, c'est un dommage collatéral, le fait de me faire sortir. Mais moi, là, ça me dérange pas partout. Si vous voulez avoir mon opinion, ça me fait ni chaud ni froid. Et vous n'avez rien à vous reprocher non, puis moi, ça me choque pas. Je trouve ça malheureux. Ouais. Et irrespectueux. Puis
puis ça fait un mauvais climat, puis c'est une mauvaise tendance, puis ça ne devrait pas être comme ça. Dans le temps de M. Dolbec, là. Oui, c'est ce que je voulais finir là-dessus. Vous avez dit que vous vous ennuyiez de Gilles Dolbec. Ben, c'est parce qu'avec Gilles Dolbec, on avait beaucoup de plaisir. Vous n'étiez pas toujours d'accord. On n'était pas vraiment tout le temps d'accord. Puis, des fois, elle le faisait choquer. Puis lui, il avait tout le temps de la difficulté à me faire choquer. Je le faisais choquer plus que... En tout cas. Mais, en sortant, quand on sortait de la salle, c'était comme... dans ma tête à mort, c'était comme la lutte au forum. Dans le corridor, tout revenait correct. Puis, tu sais, moi, puis Gilles Dolbec, pour le vrai, là, on était très près dans le sens de que nous deux, on avait été en affaires. Donc, on pensait pas mal pareil pour beaucoup de choses. Sauf certaines choses que, en tout cas, je ne reviendrai pas là-dessus. Là. En terminant, mais qu'est-ce qui s'est passé au cours du mandat actuellement pour qu'on en arrive là? Vous étiez une équipe au début, là. Vous étiez le Parti Fecteau, vous aviez 5 élus. Je ne peux pas dire que c'est la faute de M. Fecteau à 100 parce que, contrairement à Gilles Dolbec, M. Fecteau n'est pas au pouvoir. Il n'a pas le pouvoir. Tu sais, on n'est pas... il n'y a pas 8 membres de son équipe qui vont voter comme lui tout le temps. Donc, je pense que il est pris entre deux, puis il a de la difficulté à faire son nid, si vous voulez. Puis, il n'ose pas. Donc, me mettre à sa place, pour le vrai, c'était difficile. Je ne veux pas l'abrier, là, puis je ne veux pas têter non plus, là, mais c'était pas le même climat. C'est pas le même climat quand tu n'es pas 100 au pouvoir. Au pouvoir. Sauf que il y a plusieurs choses qu'il aurait dû faire qu'il n'a pas faites. Donc, tout ce que je vous ai dit, mettre Bessette dehors pour essayer de calmer le jeu, ça n'a rien calmé. Il n'y a pas de calmage de jeu là-dedans. Puis c'est pas ça qui va calmer M. Bessette, je pense. Et vous allez jouer le rôle du sage? Non, je n'ai jamais été sage. Non, ça ne commencera pas aujourd'hui? Ça ne commencerait pas aujourd'hui. Hugues Larivière, merci beaucoup. Ça me fait plaisir, M. Latour. Reste avec nous, on vous revient après ceci. Merci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. C'est quoi, François, cette semaine? Tu voulais faire un mystère, un invité mystère? Si je te parle de mini-pot, Alex. Ah, là, ça me donne une bonne idée. La légende Carl Carmoni est avec nous cette semaine. Manquez pas ça. La région de Saint-Jean-sur-Richelieu compte désormais une nouvelle auteure du nom de Francine Côté qui publie son premier conte, un conte pour enfants nommé Zoé, l'ourson blanc. D'ailleurs, ça a été publié tout récemment, lancé le 25 mai dernier. Elle est avec nous. Francine Côté, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Est-ce que ça fait longtemps que vous écrivez? Oui, depuis mon adolescence. Mais ce n'est qu'il y a quelques jours à peine que vous avez lancé votre premier ouvrage. Oui, je l'ai envoyé à l'éditeur juillet dernier. J'ai eu une réponse positive en octobre. Et j'étais un petit peu... Je l'ai envoyé, je ne sais pas pourquoi, dans le fond, c'était écrit depuis longtemps, depuis peut-être 7 ans. Et l'histoire, sous forme de Zoé, je l'ai vécue récemment.
Alors, presque aussitôt quand que j'ai eu ma réponse, je venais juste de vivre un événement là, qui avait un petit peu rapport avec mon livre. Alors, Et qu'est-ce que c'est bizarre. l'histoire de Zoé? Ah, Zoé, c'est un petit ourson blanc, en fin de compte, il perd ses parents, puis il se fait adopter. Alors, mon livre, mon but, dans le fond, c'est un petit peu de sensibiliser le bien-être le mal d'être qu'un enfant peut ressentir en se faisant adopter, en vieillissant, du moins. Puis Zoé vit ça, et il explique un petit peu un petit peu au début du livre comment il se sent à travers ce problème-là, ce grand problème-là de perdre ses parents, dans lequel il y a eu une très, très bonne éducation par son père et sa mère. Et puis, il se fait adopter par un ours de son clan, en fin de compte, qui le prend sous son aile et qui continue un petit peu son éducation, et très bien d'ailleurs. Et il se retrouve heureux. Et dans le fond, c'est comme je disais, j'espère que les enfants qui se font adopter, mon but, c'est ça, c'est de sensibiliser l'enfant, mais aussi le grand-parent ou l'arrière-grand-parent comme moi, qui vit le départ de son arrière-petit-fils, dans le fond, puis en adoption. Alors, je me dis, c'était triste et pas volontaire non plus de le faire, mais je me dis, à l'âge qu'on a, des fois, on ne peut pas se permettre d'élever, de rééduquer un enfant. Bon, vous dites que c'est quand même un livre qui a été écrit il y a peut-être 5, 6 ou 7 ans. Oui. Qu'est-ce qui, il y a 7 ans ou 10 ans, ou à peu près une dizaine d'années, qu'est-ce qui vous a inspiré ou mis la table à écrire ce conte? Je ne sais pas. C'est ce que j'ai parlé à plusieurs personnes, puis je me dis, pourquoi que j'ai écrit, malgré que c'est arrivé dans presque beaucoup d'écrits, que j'ai écrit il y a des années en arrière et que je le vis 4, 5, 6 ans après. Ce que j'écrivais, je le vivais après. C'était prémonitoire? Bien, c'est ce qu'on dit. On dit que c'est mon âme, dans le fond, qui peut-être qui... Ouais. Je ne sais pas, j'ai aucune idée. Puis en fin de compte, quand l'éditeur m'a demandé de l'augmenter un petit peu, mon volume, parce que moi, je fais ma mise en page moi-même, puis j'avais toutes mis mes photos et tout ça, puis en fin de compte, il me dit, ben c'est peut-être pas assez volumineux pour moi, alors peux-tu l'augmenter? Alors, comme je disais tantôt, je venais de perdre un petit peu mon petit-fils, mon arrière-petit-fils, là, dans les quelques semaines avant. Alors, j'ai comme pu augmenter mon contenu par mes personnages. J'ai 8 personnages dans mon compte et augmenter tout ce qui a pu se passer, évoluer un petit peu la tristesse de Zoé par rapport à tout ça. Et... Bon, si... je dirais pas que l'écriture vous est arrivée sur le tard, parce que oui, vous venez juste de publier votre premier, mais ça fait quand même longtemps que vous écrivez. La seule différence, c'est que vous, dans le fond, vous étiez tout seul dans votre salon ou dans votre sous-sol à écrire des trucs, mais à ne pas publier. C'est ça, c'est une libération, l'écriture. On sait on dit que c'est un bon... un exutoire. Un exutoire, c'est le mot exact que j'emploie souvent, puis que là, il m'échappait. C'est une libération que ça m'a fait tout au long de ma vie, puis que je venais à bout de contrôler toutes les émotions qu'on peut vivre dans une vie de plein de choses, en fin de compte. Vous allez jusqu'à dire que l'écriture vous a sauvé la vie. Exact. Exact. De quelle façon et sur quoi on peut se baser pour affirmer une telle chose? Bien, je pense que c'est mon évolution. L'évolution que j'ai maintenant par rapport à ce que je suis, ce que j'ai toujours cherché à être. Je voulais toujours ce que les autres voulaient. J'étais ce que les autres voulaient de moi, dû à une cause à effet, comme on appelle, en psychologie. Parce que c'est sûr que j'ai eu beaucoup de thérapie et j'ai beaucoup consulté pour venir à me trouver, en fin de compte. Parce qu'on se cherche à un moment donné et on ne sait pas qui on est vraiment. Aux yeux des autres, on est ça. Mais est-ce qu'on est vraiment ça? Je ne crois pas. Alors, je pense que tout ce que j'ai vécu en fin de thérapie m'a appris à être moi-même. Et mon écriture m'y a emmené par tous les thèmes d'émotion, que ce soit la perte, les peurs, mettez-les toutes dans un tas, là, puis c'est ça que j'ai vécu. J'ai des piles écrites comme ça. Puis je me dis, un jour, peut-être que je les ferai. J'écris surtout de la poésie et des vers, c'est sûr, beaucoup des vers en rime ou pas. Mais d'écrire, dans ce cas-ci, un conte pour enfants, qui s'adresse d'ailleurs à un jeune public, donc on voit un peu la grosseur du caractère ou des illustrations. Oui, mais je pense qu'un parent aussi peut lire aisément. Puis... Bien, c'est ça aussi, parce que, bon, ça évoque une certaine problématique, il y a de l'émotion et tout ça. En même temps aussi, il y a d'autres enfants qui vont peut-être découvrir une histoire, mais des histoires qui peuvent toucher leurs copains de classe, leurs amis dans leur quartier. Parce que quand j'en ai parlé, comme au Salon du Livre d'ailleurs, quelques fois que j'ai eu la chance de m'arrêter à parler avec des gens à mon kiosque comme tel, parce qu'on était 2, 3 auteurs en même temps presque,
les gens que j'en ai parlé, ils avaient tous... ben, c'est ma sœur qui est une famille d'accueil, elle a un petit enfant. Moi-même, j'ai été adoptée. C'est drôle que vous me disiez ça aujourd'hui. Puis moi-même, je me disais, pourquoi je tombe sur des gens qui l'ont déjà vécu? Tout le monde aurait pu dire, ben, je vais l'acheter pour mon petit garçon ou ma petite fille. Mais ils l'achetaient parce qu'ils ont vécu le même drame, en fin de compte. Puis je me disais, c'est pas pour rien que ça arrive. Donc, évidemment, il est tout chaud, il est tout frais aux éditions Bellefeuille. Maintenant, là, vous avez participé d'ailleurs à un premier salon du livre. Là, maintenant, c'est quoi votre plan de match pour les prochaines semaines, les prochains mois? Jeudi, c'est mon premier lancement là, officiel ici dans la région, à la bibliothèque de Saint-Luc, au Salon Rouge. Ouais. Alors là, c'est un 4-7 que je fais. Et puis, j'ai invité des gens personnellement. Et puis, ça a paru dans les journaux aussi, d'ailleurs. Puis, ça, je suis contente de ça parce que j'ai ma famille aussi qui vont venir et tout ça. Fait que pour moi, c'est comme... c'est une satisfaction personnelle en premier, je pense, de voir que je suis capable, dans le fond. Et ça met la table peut-être pour de prochains ouvrages? Peut-être. Bien, on m'a demandé souvent, pourquoi tu n'écris pas ta vie? Ouais. Je leur réponds tout bonnement, je pense que j'ai eu assez de la vie, je ne sais pas si je peux l'écrire. Parce que des fois, c'est souvent pénible, en fin de compte, mais on trouve quand même une satisfaction à la vie. Comme disait la demoiselle tantôt. Ou comme vous avez parlé avec quelqu'un dernièrement que j'ai vu justement l'émission ce soir, puis que je me disais, la vie, c'était, je me souviens plus, c'était un jeune qui avait perdu un parent qui avait perdu son enfant. Alors c'est ça, je me disais, c'est vrai que c'est ça. La vie, c'est la vie. En fin de compte, il faut apprendre à vivre tout au long. Zoé L'Ourson Blanc, un conte pour enfants, premier ouvrage de Francine Côté de Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci beaucoup. Félicitations, puis bonne continuation. Merci. Je ne sais pas ce que la vie nous réserve. On ne sait pas. Merci. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Le musée du Haut-Richelieu a été récemment rénové. Une nouvelle exposition pour inaugurer le tout en hommage à Rina Lanier, la joie créatrice, et ça commence le 21 juin. Chaque semaine, on vous présente des extraits du conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Et chaque dimanche matin, c'est le Télébingo avec 3 500 $ en prix, dont la carte pleine qui est à 2 000. Et il y a 30 dépositaires dans la région pour acheter vos livrets. À demain. Bye-bye.